Tout enfant handicapé a de droit à un élève. Tel est le message au cœur de la loi handicap en France aujourd'hui. À l'instar de cette volonté politique, les pouvoirs publics ont progressivement mis en place des mesures visant à mieux inclure les personnes en situation de handicap dans notre société. Malgré ces efforts importants, comment est-ce qu'on peut expliquer que les difficultés d'inclusion des élèves avec un handicap persistent encore ? Je m'appelle Marine Grandjon, je suis docteur en psychologie et actuellement enseignant-chercheur temporaire au laboratoire de psychologie des cognitions à l'Université de Strasbourg. Mes recherches portent globalement sur les mécanismes neurosociocognitifs de la perception sociale de groupes minoritaires. Cet article a été rédigé en étroite collaboration avec des collègues enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg, de Clermont-Auvergne ou encore de Paris, toutes et tous très impliqués dans les recherches permettant de favoriser l'inclusion scolaire. Et donc, si l'on a choisi de nommer cet article « Tout enfant a de droit à un élève », c'est pour reprendre les mots du texte de la loi pour la refondation de l'école de la République de 2013. Suite à une volonté politique de protéger les lois en faveur de l'éducation depuis plus de 25 ans maintenant, le nombre d'élèves en situation de handicap en classe dite ordinaire a considérablement augmenté. Pourtant, ces chiffres masquent une grande disparité, puisque pour un certain nombre d'élèves en situation de handicap, l'inclusion peut se résumer à être en classe ordinaire uniquement pour les cours d'art plastique ou de musique par exemple. Pour expliquer un tel phénomène, il semble qu'une partie de la réponse réside dans les représentations subjectives sur le handicap, véhiculées et transmises plus ou moins consciemment. Mais de quoi sont nourries ces représentations ? Comment résistent-elles aux informations objectives ou encore comment influencent-elles les comportements ? Telles sont spécifiquement les questions de recherche actuelles en psychologie sociale à ce sujet. L'objectif de cet article est de présenter des travaux qui nous permettent de mieux comprendre comment les phénomènes d'exclusion sociale restent prégnants à l'école. En s'intéressant aux croyances et aux ressentis des enseignants sur la question du handicap et de l'inclusion, ou encore à la perception du handicap dit invisible, les travaux présentés dans cet article ont pour vocation de convaincre le lecteur de deux éléments qui nous paraissent centraux. Premièrement, la plus-value de l'inclusion pour tous les élèves, et surtout la plus-value des recherches en psychologie sociale pour comprendre pourquoi cette inclusion n'est encore aujourd'hui pas une évidence.